est-ce que tu étais tout le temps hospitalisée? Parce que j'en arrivais à un point dans la destruction qui faisait que physiquement je tenais plus, j'étais beaucoup trop maigre. J'avais perdu quand même énormément de poids. Je faisais des malaises à répétition. Et puis mes parents de toute façon ne pouvaient pas me gérer. J'en aurais beaucoup voulu d'ailleurs de ça. Et puis finalement j'ai compris, quoi, c'est normal, ils ne pouvaient pas prendre ils pouvaient pas prendre sur eux de m'avoir à la maison et d'être d'être perpétuellement aux aguets, de devoir se dire, mon Dieu, si ça se trouve, elle va nous claquer dans les bras. C'était pas gérable pour eux. Donc c'était un choix des médecins et de mes parents de me faire hospitaliser à chaque fois, en espérant toujours qu'il y aurait le déclic, le machin, la volonté, tout ça, quoi. Donc dernière hospitalisation pour moi de la dernière chance, je me suis dit après c'est fini, quoi, j'en finis pour de vrai. À la clinique Villa Montsouris, et puis pareil, quoi, l'impression que ça servait à rien quand j'étais là-bas. Je trouvais toutes les filouteries pour finalement contrer le truc. Donc arriver à manger quand même, arriver à vomir quand même. Puis j'en étais arrivée à un tel point de mésestime de moi que un jour j'ai profité de personnes qui rentraient dans l'hôpital pour m'échapper. Et puis la première chose que j'ai fait quand j'étais dehors, c'est faire une méga crise de boulimie, parce que ça me manquait à un point énorme. Et puis suite à ça, j'étais tellement écœurée que j'ai décidé d'en finir et je me suis jetée sous le métro. Donc en espérant cette fois-ci vraiment finir, quoi.